l'instruction rentre en ligne de compte, plus l'ego est informé, à ce moment-là, plus il peut, moins il a le choix entre la pilule bleue et la pilule rouge. Alors, mais l'ego, à cause de son ignorance, va avoir toujours tendance à choisir la pilule rouge. C'est ça qui est le problème. Pensant qu'il choisit la pilule bleue. Voyez-vous? Il peut choisir, regardez bien, c'est subtil. Quand il choisit même la pilule bleue, il choisit quand même la pilule rouge. Dans le sens que si c'est un choix, il y a un désir derrière un choix. Donc, il y a un désir, c'est toujours polarisé. Alors, la source de son action, si vous voulez, provient de cette matrice vibratoire involutive. Alors, à ce moment-là, pensant, même s'il choisit la pilule bleue, dans le fond, c'est un leurre, il choisit, à ce moment-là, il y a comme deux pilules rouges, si vous voulez. C'est subtil à ce point-là. Aussitôt qu'il y a un désir d'évolution, et non pas une clarté d'esprit face à cette réalité-là, à ce moment-là, l'ego choisit, et s'il choisit, il tombe dans le piège, c'est comme avoir deux pilules rouges. Alors, c'est seulement quand c'est suffisamment clair pour lui qu'il n'a pas le choix de prendre la pilule bleue. Ça se comprend, Colette? Oui. Il y a une question d'Elvis. Les programmes sont-ils uniques pour tout le monde sous différentes formes? Est-ce qu'on a tous les mêmes programmes, mais que ça prend des formes différentes? Oui. Il y a des programmes, la plupart des programmes se ressemblent. OK? À différentes forces, justement. Il y a des gens qui les programmes sont plus forts parce qu'ils ont été actionnés, si vous voulez, ils ont été déclenchés plus souvent, surtout dans l'enfance. Alors, à ce moment-là, ils sont plus forts en énergie. Autrement dit, il y a beaucoup plus d'énergie dans ces programmes-là. Et il y en a d'autres, ben, il y a moins d'énergie, mais c'est similaire, très similaire au niveau de la programmation. Une autre similarité, justement, je le mentionnais tout à l'heure, c'est l'ignorance de l'ego face à tout ça. Et c'est ça le problème. Ce ne sont pas les programmes le problème. Voyez-vous? Les gens ont tendance à penser que le problème, c'est les programmes. Ce n'est pas les programmes le problème. Quelle que soit la force des programmes. OK? Ça peut être, disons, difficile pour certains individus parce qu'il y a beaucoup d'énergie, mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est l'ignorance de l'ego. Le problème, c'est le fait que l'ego ne voit pas suffisamment clair au moment où ça se passe. On parle beaucoup du moment présent. Bon, ben, être dans le moment présent, ça veut dire être en mesure de voir l'interaction entre la matière et cette cinquième dimension-là et tout ce qui se passe dans ça. Dans l'instantané de l'expérience. Alors, c'est ça l'instant présent. Alors, vouloir être dans le présent, vouloir être dans l'instant présent, c'est un désir, donc c'est un choix, donc ça provient ou c'est sous l'influence de cette matrice involutive-là. C'est subtil à ce point-là. Et l'ego se fait prendre constamment dans ça. Moi, j'ai des gens ça fait des années qui viennent dans les ateliers, puis des fois, ils se font encore prendre par ça. Subtilement, c'est évident, mais ils se font encore prendre par ça. Et c'est le fait de voir qu'on se fait prendre dans des subtilités qui nous fait évoluer. Ça ne finit plus l'évolution. C'est très vaste, cette matrice-là ou cette programmation-là. C'est beaucoup plus vaste et beaucoup plus grand que vous pouvez vous l'imaginer. Parce qu'il y a des... Regarde, moi, je vais vous donner une petite idée. Toute l'expérience humaine jusqu'à maintenant
fait partie de cette matrice involutive. Alors, vous voyez l'influence que ça peut avoir sur une personne, un enfant surtout. Alors, ça vous donne une petite idée de l'ampleur. Alors, ne vous étonnez pas si ça prend du temps. Pourquoi ça prend du temps? Parce que, premièrement, il y a toute cette résistance-là. Autrement dit, cette condition-là crée une résistance parce que vous êtes par rapport à l'ego, parce que l'ego est habitué à fonctionner d'une certaine façon, est habitué à ne pas avoir conscience, est habitué à ne pas faire d'efforts, justement. C'est facile, voyez-vous? Est habitué à avoir une volonté polarisée, noir ou blanc. Est habitué à avoir une volonté qui est basée sur, justement, le vrai, le faux, le bon, le mauvais. C'est facile d'avoir une volonté basée là-dessus. C'est automatique. Regardez comment vous réagissez quand vous réagissez justement en fonction du faux. Quelqu'un vous dit quelque chose de faux ou que vous pensez faux ou que vous pensez vrai. Voyez-vous? Vous allez, si vous pensez, si vous regardez une personne qui vous parle et puis que vous considérez ce qu'elle dit comme vrai, à ce moment-là, c'est parce que vous acquiescez aux formes de cet individu-là, qui sont les mêmes que les vôtres. Voyez-vous? Ou le contraire, vous n'acquiescez pas à ces formes-là. C'est ça qui fait les différends entre les individus. C'est ça qui tue la communication entre les individus. La foi, les croyances, la vérité, le mensonge, etc. C'est ça qui empêche la circulation d'énergie, justement. C'est ça qui empêche le relationnel entre les individus. C'est quoi du relationnel? C'est justement une circulation d'énergie créative entre les individus. C'est ça qu'on a besoin fondamentalement. Une question ici. Tant que l'ego ne voit pas suffisamment clair, comment doit-il se comporter pour ne pas renforcer la condition évolutive? Il doit apprendre ou il doit éclaircir. Justement, il doit en arriver à voir plus clair. Il n'y a pas d'autre issue. Autrement dit, il va toujours renforcer sa condition évolutive s'il croit comprendre les choses. S'il sait les choses, autrement dit, s'il voit clair à travers son expérience, c'est évident, et si il réalise des choses avant et par la suite vit certaines expériences ou le remarque chez d'autres individus, à ce moment-là, ben, il voit de plus en plus clair. Et en voyant de plus en plus clair, ben, c'est là que ça l'empêche, ou il va voir quand il va renforcer, et là, ça fait partie d'une autre expérience, il va s'apercevoir, il va réaliser qu'il est en train de renforcer la condition évolutive en lui. Voyez-vous? Puis ça prend toutes sortes de tournures, surtout à travers la polarité, surtout à travers la polarisation des choses. Alors, ça prend un bout de temps avant que l'ego reconnaisse tout ça, en prenne conscience, vive l'expérience, de le voir chez les autres au début, de le voir chez lui par la suite, etc. Ça prend ce temps-là, ça prend le temps de l'expérience. Il y a des gens, ça va plus vite, il y a moins de résistance, il y a des gens, ça va plus lentement. En général, ça va lentement, à cause il y a beaucoup de résistance. Comme je disais, la résistance provient du fait que l'ego est habitué à fonctionner d'une certaine façon. Alors, question, Colette? L'ego, il a tout le temps baigné dans cette atmosphère-là. Il a tout le temps été pris dans ça à son insu. Est-ce qu'il est marqué pour s'en sortir? Est-ce que ça prend quelque chose de particulier chez l'ego pour qu'à un moment donné, il en arrive à dire, bon, ben moi, à connecter avec autre chose ou à le faire connecter avec autre chose? Oui.
Ce qui va le faire connecter avec autre chose, c'est le fait qu'il souffre de la vie. Il souffre de cette sorte de vie-là. Autrement dit, il commence à souffrir des séquelles de sa programmation ou de la programmation en place. C'est la seule façon. Alors, quand l'ego commence à souffrir de cette programmation-là, ben là, il commence à se poser des questions. Il va dire, par exemple, ça ne se peut pas que ça fonctionne de même. Ça n'a pas de sens de vivre comme ça. Un peu comme aujourd'hui, on réalise, l'être humain commence à réaliser que ça n'a pas de sens de polluer la planète comme ça. Là, pourquoi? Parce qu'il commence à avoir les séquelles. Les séquelles, ça crée de la souffrance. Voyez-vous? S'il fait trop chaud, trop froid, ou il y a des tempêtes, etc., son jardin se fait bousiller, etc., ça crée de la souffrance existentielle. Alors à ce moment-là, l'ego commence à prendre conscience, ben là, il y a quelque chose que je ne fais pas correct, ou il y a quelque chose que l'humanité ne fait pas correct. Voyez-vous? En rapport avec l'environnement. C'est ça que l'être humain est en train de réaliser. C'est un peu la même chose au niveau individuel, au niveau de la programmation. Vous commencez à vous apercevoir que ça vous fait souffrir, ça crée des hauts et des bas extrêmes, très souvent. Alors à ce moment-là, ben, attendez, je vais... Ah, ça, j'étais... Ouais, c'est ça. Non. Hop. 30 secondes. Non. Oui. Puis bon. C'est fini. OK. Qu'est-ce que tu disais, Colette? J'ai perdu le